Le premier season finale d'MLP n'est pas contre un mystérieux antagoniste, non non non, l'ennemi est en fait les préjugés et la lente destruction de tous les rêves et tous les espoirs. Marginalement moins fun et plus réaliste. Donc en effet, le Main Six se rend au Grand Galloping Gala à mentionné dans l'épisode 3 pour accomplir tout un tas de choses d'importance variée, gala où elles arrivent en carrosse après avoir eu une petite crise existentielle lorsque Twilight a eu l'idée étrange de transformer des souris en chevaux pour tirer leur carrosse. Imaginez que votre ami transforme des souris en pseudo-humains pour faire ses taxes. Ça serait étrange et assez perturbant. Ont-ils une conscience? Est-ce qu'ils sont du coup des citoyens d'Equestria? Est-ce que eux ont des taxes maintenant? Et à l'inverse, Spike, stop, là tu pousses le roleplay un peu trop loin, calme-toi, il n'avait pas signé pour ça. Réentendre à The Gala m'a fait me souvenir pourquoi cette chanson a marqué, / inspiré, beaucoup de monde à l'époque. C'est du grand épique, orchestre et minuit à fond la caisse, et la mise en scène de la chanson est la plus grandiloquente possible. Très appropriée vu que ça parle des grands espoirs du Main Six et ça donne une sacrée chanson. Aussi, on peut vraiment apprécier le développement du Main Six en revenant à cet épisode. Certains ont tendance à dire maintenant ouais bof, elles ont pas beaucoup changé, Rarity n'est toujours pas généreuse, Rainbow Dash n'est pas si loyal que ça, Twilight aime toujours les bouquins, ils apprennent toujours les mêmes leçons, mais non, oh que non. Nous les avons juste vus progresser au cours du temps, épisode par épisode, graduellement. Et donc les changements étaient graduels aussi. Lorsque l'on revient à ces épisodes-là par contre, la différence est flagrante. En parlant de flagrant, sympa que Pinkie ait son rêve détruit tout de suite alors que les autres ont au moins l'illusion de vivre le début de leur rêve. Double aussi, qu'est-ce que fait Celestia à imiter le logo de Disney? Mais elle va avoir des problèmes. Oh et qu'est-ce qu'elle fait dans les nuages? J'imagine que soit elle était très stressée et elle s'est dit yop, je vais aller faire du saut de nuage, ça relaxe. Soit elle s'est dit tout doit être vraiment parfait pour la cérémonie, je vais aller vérifier que les feux d'artifice explosent correctement en allant me placer 5 cm devant eux. Waouh! Dans les deux cas, what the why Celestia? Et comme les légendes le racontent, tout se cassa lentement la figure, comme un quart-centenaire essayant désespérément de négocier un prêt à sa banque. Mais tout finit bien à la fin, comme dans ma métaphore. comme dans ma métaphore. Rétroactivement, toutes les scènes avec Fluttershy sont pratiquement conçues pour marquer un maximum en fait. Vu qu'elle est ultra timide pendant cette saison, la démonstration de rage et de psychose qu'elle étale dans cet épisode marquerait plus d'un. Pas étonnant que ces scènes ont été reprises partout dans la fandom autant de fois. En conclusion, 9 tickets sur 10. Cet épisode est vraiment la genèse de la série et un des meilleurs saisons finales même sans antagoniste. Comme quoi, du grandiose et de l'introspection pour le Main Six sont les ingrédients les plus essentiels pour que la formule réussisse. Oh boy, j'espère que tous les finales jusqu'à la fin de la série auront au moins ces deux éléments, hein?